Haïti fait face à des défis majeurs en matière de financement du développement durable en tant que pays en développement. Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux. Et on va aller rapidement. Vous avez bien entendu comment M. Pierre a élaboré de manière succincte la question du développement d'Haïti, la nécessité par rapport aux enjeux posés par la question du financement et aussi comment est-ce que les politiques, les stratégies impactent sur l'existence et les conditions de vie de la population. Rapidement, je vous invite, mesdames et messieurs, à regarder, à visualiser avec moi cette ligne de temps pour être direct. Donc, cette ligne de temps nous met sur une durée d'à peu près 20 ans à partir de 2000 et 2022. Donc, et en fait, quand nous parlons de développement d'Haïti, donc ça, donc ça ne veut pas dire qu'on manque ni d'idées, ni de stratégie. Donc pendant les 20 dernières années, vous allez voir qu'il y a eu une volonté manifeste, tant au niveau international que national, par rapport à la recherche d'alternatives, ou bien si vous voulez, de stratégies pour combattre les défis du développement. Et au niveau international, vous avez nous voulons évoquer d'abord l'adoption en 2000 des objectifs du millénaire de développement qui ont couru jusqu'à 2015. Et à partir de 2015, nous allons avoir l'adoption des objectifs de développement durable et qui ont une échéance jusqu'à 2030. Donc justement, nous sommes dans cette quête du développement d'Haïti et vous allez voir qu'au niveau international, justement, les plans sont nombreux. Et permettez que j'attire aussi votre attention sur les 3 derniers plans stratégiques élaborés sur Haïti, et à savoir le DSLRP, qui est le document de stratégie nationale pour la réduction de la pauvreté 2008-2010. Le deuxième, le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH 2012-2030. Et le plus récent, qui est le plan de relance économique post-Covid-19 2020-2023. Justement, vous allez constater que cette ligne de temps n'est pas exhaustive par rapport à l'ensemble des documents nationaux et sectoriels élaborés pour essayer de répondre aux enjeux du développement en Haïti. Maintenant, on est en droit de se poser au moins 3 questions. Quels sont les enjeux, quels sont les impacts justement de toutes ces politiques, puisqu'on en a pas mal, et comment est-ce que la population perçoit les politiques publiques, comment est-ce que la société elle-même est impactée par ces différentes politiques, et enfin, quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer. Et comme nous, justement, le dialogue que nous sommes en train de réaliser ici, c'est pour trouver, du moins pour apporter une contribution sur les meilleures options en stratégie en termes de priorité et aussi en termes de mécanismes pour assurer le financement du développement en Haïti. Voilà, nous parlons d'impact, justement, et nous sommes dans une dynamique de recherche d'alternatives ou bien d'alignement par rapport aux objectifs de développement durable. Donc nous sommes venus avec quelques indicateurs
des objectifs de développement durable pour voir un petit peu comment est-ce que ces indicateurs ont évolué et par rapport à ces objectifs de développement durable. Tout à l'heure, le directeur général du ministère de la Planification a bien mentionné le choix de 11 de ces objectifs-là qui sont priorisés dans le cas d'Haïti et qui devraient permettre de faire un réajustement au niveau des stratégies nationales. Donc si nous regardons en fait les 4 ODD que je dirais priorité, parmi les 11 priorisés par le gouvernement. Si nous regardons l'ODD numéro 1, pas de pauvreté. Donc, on va réaliser que pour cet ODD, et l'indicateur par rapport à l'indicateur proportion de la population vivant dans le seuil de pauvreté de $1 par jour est passé de 24,7 en 2012 à 23,5 en 2020. Donc, effectivement, on peut dire que sur cette période, il y a eu une légère amélioration de cet indicateur pour cet objectif-là, mais on peut dire que par rapport à tout ce qui nous est arrivé après 2020 et que nous vivons aujourd'hui, donc on n'est pas certain que la tendance a persisté et on va le voir par rapport à la perception de la population. Ensuite, nous avons l'ODD 2. L'ODD 2, vous voyez, les flèches sont pratiquement en rouge. Donc, ça, les indicateurs prévalence de la sous-nutrition, par exemple, donc, évoluent en temps de cycle, mais effectivement, même quand il y a une légère augmentation, il y a encore un recul. Et les variations sont extrêmement faibles. Et c'est le cas aussi pour la prévalence si vous voulez, sur l'état de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Donc, en 2012, on avait 21,9% en termes de retard de croissance et en 2017, donc on est passé à 22. Donc vous voyez encore, c'est des indicateurs qui ont tendance à détériorer. Et par contre, au niveau de la santé et de l'éducation, donc le schéma, le tableau est évident, donc pour montrer qu'il y a un minimum quand même de progrès que Haïti enregistre au niveau des indicateurs par rapport à la santé, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans certains domaines pour améliorer la performance de ces indicateurs-là. C'est la même situation au niveau de l'éducation, mais vraiment, il faut dire que nous sommes dans la tranche 2015-2020. Donc, il ne tient pas compte de ce qui se passe entre 2020 et 2023. Et voilà, ça c'était pour les 4 ODD en fait, qui pratiquement concernent la question de la pauvreté, la question de la santé, la fin de l'éducation. Donc, ici, on peut avancer. Voilà. Maintenant, comment est-ce que les Haïtiens et les Haïtiennes comprennent les politiques, ou bien quelles sont leurs perceptions par rapport à la politique. Donc, ici, nous sommes en train de regarder les résultats d'un sondage citoyen, parce que justement, dans le cadre de ce processus de réflexion autour du financement du développement durable,
Donc il s'agissait aussi de regarder ce que pense l'ensemble des citoyens au niveau du pays. Par rapport à la politique et par rapport à la gouvernance, donc nous pouvons constater que voilà, la majorité de la population ont un sentiment d'insatisfaction et même ils sont même très insatisfaits par rapport aux politiques, par rapport à la manière dont le pays est dirigé. Et les chiffres du tableau B nous parlent dans ce sens-là. Ensuite, la question de la sécurité et de la justice, il faut dire que globalement, donc, il y a une certaine méfiance, il y a un grand doute par rapport à la capacité effective des autorités à contenir les situations d'insécurité, les violences, l'instabilité dans le pays. Et ça rend la population, du moins les Haïtiens et les Haïtiennes, très pessimistes par rapport à l'avenir, par rapport à l'amélioration de la condition sécuritaire dans le pays et ont très peu de confiance par rapport, si vous voulez, à la justice. Et avancez pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Un autre aspect qui est intéressant pour nous dans le cadre de la perception de la population, c'est justement la question de la corruption. Donc, et voilà, on peut retenir que, d'une manière générale, les gens perçoivent la corruption comme un problème majeur qui affecte toutes les institutions et ceci tant au niveau du secteur public, au niveau du secteur privé. Donc vous avez des statistiques, comment ils perçoivent par rapport à chaque institution et aussi elles constituent un véritable frein au développement et un handicap majeur pour la bonne gouvernance de l'administration. Donc par rapport à cette corruption, c'est à peu près 95% de la population qui pense que voilà, et cette question de corruption a un impact négatif sur le développement du pays. Il y a trois autres points sur lesquels donc, la population a été également consultée dans le cadre de cette réflexion, c'est l'influence culturelle. Donc les gens pensent que les valeurs culturelles ont une importance positive sur le développement. À peu près, si vous voulez, c'est 53% de femmes par exemple, 46% d'hommes, parce que vraiment, et dans le cadre des réflexions, la question, les aspects culturels sont importants dans les réflexions sur le développement durable d'Haïti. Après, il y a la question de la discrimination et la violence basée sur le genre. Donc, la violence basée sur le genre est bien présente dans la société selon les opinions d'environ 16,9% de la population. Et généralement, ce sont les femmes qui sont victimes. Et, et ça dépend aussi des types de relations. C'est-à-dire que les personnes soient en situation de concubinage, plaçage et mariées ou pas. Ensuite, la migration. Et par rapport à la situation générale caractérisée par l'insécurité et ses problèmes, donc la population a une certaine appétence pour l'immigration et en particulier pour la catégorie des jeunes qui voient l'immigration comme la principale issue. Donc je pense que les exemples, les cas sont légion, donc on n'a pas besoin de citer. Donc environ
35% des Haïtiens ont l'intention d'émigrer et de vivre à l'étranger. Voilà. Maintenant, et pour faire court, donc qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'ensemble des politiques sur les 20 dernières mises en œuvre sur les 20 dernières années et au regard des statistiques directes en termes d'impact direct sur la population, donc sans parler des autres effets sur l'économie qui seront peut-être abordés un petit peu plus tard. Donc on ne manque pas de documents en termes de politique et stratégie nationale. Donc, mais par contre, il y a certaines difficultés très importantes qui constituent des obstacles à la mise en œuvre de ces politiques-là. Et à part les problèmes d'instabilité, il y a la question financière, la disponibilité des ressources qui représentent une contrainte majeure à la mise en œuvre des politiques. Aussi, le faible progrès de certains indicateurs liés à la santé et à l'éducation jusqu'en 2020 donc, semble être absorbé par les récentes convulsions politiques et de sécurité. Donc, culminé évidemment en 2019 avec le pays Nord. Et puis, pour les autres indicateurs ODD, donc vous avez pu constater que voilà, la situation, c'est soit la situation n'a pas évolué, ou bien on a tendance à, la situation a tendance à détériorer. Donc il y a un très grand pessimisme du côté de la population par rapport à ces conditions d'existence, et ce pessimisme s'étend même sur leur perception par rapport à l'avenir. Donc, et l'échappatoire, c'est puiser surtout demain, si vous voulez, l'immigration. Ensuite, justement, les questions culturelles sont importantes dans la réflexion pour sortir le pays dans ces problèmes socio-économiques et de développement en général. Et il faut aussi préciser que les Haïtiens ou bien la population accorde une importance capitale, si vous voulez, au processus démocratique. Donc, et justement, en dépit de la situation du niveau, la majorité envisage de participer aux prochaines élections si elles se réalisent. Enfin, il faut dire que le pays dispose des atouts exploitables, comme la diaspora, le patrimoine matériel et immatériel, un potentiel agricole assez intéressant, et aussi d'autres atouts qui pourraient être mis en œuvre et que probablement on aura l'occasion d'explorer dans les prochaines présentations. Donc, je vais peut-être passer la parole à M. Mortimer qui va venir avec quelques spécifications sur, dans le cadre de cette réflexion pour conclure l'intervention de notre panel. Merci.